Le Barça l'emporte 1-4. 1-4 aujourd'hui à Girona. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on aurait pu gagner 5-0, enfin 0-5, 0-6, 1-6, 1-7, 1-5, enfin peu importe. Au final, le Barça a totalement étouffé Girona. Et pour tous les Madrilènes qui veulent savoir si je vais parler du penalty qui a été annulé alors que c'est incompréhensible, j'ai posté la règle dans les posts sur YouTube qui signifie qu'il n'y a pas penalty. Par contre, on pourra remarquer la vitesse à laquelle l'arbitre il siffle. Le penalty, il l'a sifflé là avec une excitation de fou. Cet arbitre, oh, penalty contre le Barça. Puis oh, rouge pour Ferran. Oh, la vitesse de la décision de l'arbitre à chaque fois, c'est dingue. Mais il n'y a pas penalty et pour Ferran, j'aurais mis jaune. Après rouge, ça me choque pas parce que quand même il prend le truc. Mais bon, voilà. En gros, si vous voulez qu'on parle d'arbitrage, on l'a fait. Maintenant, le débrief. Donc le Barça se déplaçait aujourd'hui à Girona et je ne m'attendais pas à de la rotation, donc on n'a pas eu de rotation parce qu'Hansi Flick, voilà, c'est fait, c'est clair, c'est net dans sa tête. Il a un 11 type, il va jouer avec son 11 type et il veut gagner la Liga avec son 11 type. Il veut écraser les adversaires avec son 11 type. Donc le 11 type, on le connaît maintenant, c'est bon, après 5 journées, on est sûr de ça. Koundé, Koubarsi, Inigo avec Baldé en défense, on a Casado en 6, ensuite on a Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, voilà, ça c'est son 11 type. Et quel 11 type les gars, parce que le pressing de fou malade, l'intensité de dingue, parce qu'en dehors des 4 buts, qu'on va en parler après, on va parler des joueurs individuellement, en dehors des 4 buts les gars, le pressing, c'est une masterclass. La manière dont on va presser les adversaires, la manière dont on les empêche de sortir, de réfléchir, de prendre le temps de construire une attaque, la manière dont on fait tout ça, c'est parfait. Et si le pressing ne marche pas parce que le joueur joue un long ballon pour essayer de passer au-dessus de tout ça, le placement défensif, je sais pas si ça faisait longtemps que j'avais pas vu un placement défensif parfait. Et pourtant, tu as eu pendant le match des changements. Tu as eu Hector Ford après, tu as eu Koundé qui est replacé dans l'axe, Gérard Martin, et ça n'a rien changé. Le placement était parfait. Ça veut dire que les gars, ils savent faire un alignement, ils savent respecter une règle. Que ce soit le début de match ou la fin du match, cette règle, elle est respectée parce qu'il faut le noter. L'alignement défensif, c'est un truc qui t'a empêché d'avoir des actions contre toi aujourd'hui. Quand tu joues haut, quand tu joues un pressing haut, audacieux, et que tu vas au charbon directement, ta ligne défensive doit être parfaite. Parce que sinon, le travail qui est fait en attaque, s'il y a une petite faiblesse, automatiquement tu te mets en danger. Et là, si l'adversaire ne veut pas être hors jeu, il doit démarrer en fait de sa moitié de terrain et faire une course de quasiment 50 mètres pour aller mettre un but. Et c'est dur de faire ça, c'est extrêmement dur, c'est rare les joueurs qui peuvent te faire des courses de 50 mètres et te mettre en danger. Donc, audacieux. Franchement, le Barça ici qu'on a actuellement, c'est le mot pour moi, c'est audacieux, parce que tu fais un pressing de malade. D'ailleurs, le premier but vient sur un pressing de Lamine Yamal qui récupère bien le ballon. Lamine Yamal, le doublé, mais je sais plus quoi dire moi sur lui. Parce que tu vas venir et tu vas me dire, ouais, il fait le pressing, il récupère la balle, il met un but. Ok. Ah, la balle, corner, tac, elle revient dans l'entrée du rectangle, bien sur son pied, plat du pied, but. Ça a l'air simple comme ça, mais il le fait au haut niveau. Il cartonne. Le mec, il a, je sais pas, ce que je dois dire, il a 17 ans. On le sait qu'il a 17 ans. Est-ce qu'on doit dire qu'il est, je sais pas, qu'est-ce qu'il cherche le gamin? Il cherche le ballon d'or cette année. Qu'est-ce qu'il veut? Il est trop fort. Il est trop fort, le gars à droite. Et tu te dis c'est 3-0 à un moment donné, tu fais sors la mine quand même parce que tu vas jouer contre Monaco. Il sort pas la mine. Il sort pas la mine Yamal. Alors on va parler, oui, il faut la gestion des joueurs et tout. Il sort pas. Il est trop fort, il sort pas. Il est trop fort. Lamine Yamal est trop fort. Il s'amuse. Je sais pas s'il joue au foot ou s'il s'amuse. Il est trop fort. Lamine Yamal, il est trop fort. J'ai pas les mots. Je sais pas quoi vous dire dessus. Extraterrestre, ce qui est, je sais pas. C'est pas normal en fait à son âge d'être aussi fort. C'est pas normal. Donc tu termines la mi-temps quand même avec un 2-0.
Enfin 0-2, 2 buts de Lamine Yamal, un Barça qui écrase totalement Girone étouffé totalement. Et t'as quand même une première mi-temps où tu peux dire Koundé offensivement la classe, défensivement la classe. Koubarsi, Inigo Martinez, les gars, ils sont trop forts. Baldé, on va en parler en fin de vidéo parce qu'il y a des trucs bien, des trucs moins bien. On va en parler en fin de vidéo de Baldé. Casado, propre. Récupération, gratte les ballons, distribue, donne des balles. D'ailleurs, le but de Pedri, on va en parler après du but de Pedri parce que ça vient après. Mais la passe, Casado. Pedri aujourd'hui, des fois j'ai eu des visions, je me dis, mais c'est Gavi ou c'est Pedri? Quand tu vois le pressing, l'intensité qu'il met, le jeu, le truc, comment il garde le ballon, comment il distribue, il gère les timings et tout, et puis il va au contact, il presse et tout. Tu dis, c'est Gavi ce mec avec un mélange de Pedri. C'est qui ce gamin qui est trop fort? Et tu vois Pedri, tu dis, mais il est trop fort Pedri. Et il y a des gens qui voulaient le dégager du club. Oh, les malheureux, comment vous êtes malheureux. Bref. Olmo, pareil, tac, les petits espaces et tout. Lamine Yamal, je parle même plus de Lamine Yamal, trop fort. Robert Lewandowski, on l'a un peu moins vu, mais par contre, les efforts sans ballon, les appels, les trucs et tout, hyper intéressant. Ça débloque des situations pour tout le monde et c'est ça qui est important. Il aurait pu mettre son but pour son 100e match, il aurait pu mettre son 69e but pour son 100e match. Il l'a pas fait. Mais il aurait pu, c'est pas grave. Garde ce but là pour Monaco, on s'en fout. Rafinha qui a fait un grand match aussi, dans la simplicité, déviation, pressing, empêcher le ballon et tout ça. Voilà. Après le 4e but, ça a été un peu plus brouillon pour tous les joueurs parce que voilà, c'est 4 buts, t'as l'avance, t'es tranquille, t'as un match contre Monaco un peu plus tard, tu gères les efforts et tout. Donc, je ne vais pas parler des 35-40 dernières minutes parce que pour moi, le match s'est arrêté après le 4e but. Déjà après le 3e, à mon avis, c'est arrêté. Et d'ailleurs, on reprend la 2e mi-temps, bim, la passe de Koundé, les gars. La passe de Koundé. Pour Olmo, la passe du gauche de Koundé, un triangle au-dessus de la défense comme ça. Olmo, il chipote pas. Tu dis, il va faire un centre, il va faire un crochet, il va faire... Non, patate, bim, pleine lucarne. Le gardien, il sait rien faire. La puissance qu'il met. La puissance qu'il met dans sa frappe. Je me suis levé du fauteuil, je fais, wow, c'est quoi ce but? D'où il nous sort ce but, le mec? Il est trop fort. Dani Olmo, il est trop fort. Et tu te dis, mais la passe, elle vient comme ça de Koundé, pied gauche. Il n'est pas gaucher, il te fait une passe pied gauche à la Koubarsi. Oui, des passes à la Koubarsi maintenant, on y va, on met les mots. La patate. Je sais pas quoi vous dire, les gars. La patate. Il est trop fort. Et but de Pedri sur la passe de Casado. Mais la passe de Casado, ça me rappelle les passes de Xavi, les gars, à l'époque. Ça passe entre 3 joueurs. Tu vois même pas où il va mettre la passe parce que tu vois pas bien l'appel en fait directement à la TV. Moi je vois la passe, je fais à qui il l'a fait? Et puis tu vois Pedri sortir de nulle part. Tu fais il est là-bas. Comment il a vu la passe et comment Pedri il arrive? Tu dis Pedri il tire pas, il dribble le gardien. Tu fais maintenant il tire pas, il fait une passe dans le goal. Le gars il tire pas, il fait une passe dans le goal. Il est trop fort. Pedri te met le but, Lamine Yamal un doublé, Robert Lewandowski aurait pu marquer, Rafinha aurait pu marquer, passe de Casado, passe de Koundé, tu dis, wow, pauvre Victor qui a gratté quelques minutes, qui aurait pu essayer, c'est dommage sur la fin, tout le monde aurait pu marquer à un moment donné, c'est ça que tu dis, mais le rouleau compresseur, le pressing que tu mets, le jeu que tu imposes, parce que tu l'imposes ton jeu, tu imposes ton rythme, tu imposes tes trucs, le Barça est en mode rouleau compresseur cette saison, et pas une seule fois tu te dis, on risque quelque chose. Pas une seule fois, tu dis, ouh, ça va devenir compliqué. Non. Tu regardes le match comme ça. Tu es là sur ton match et tu fais, ouh, oh, dommage. Ah, et puis tu marques, faut aller. Voilà, c'est ça ton match. T'as pas cette petite inquiétude que tu avais la saison passée en disant, oh, purée, ici il marque, ça peut être dangereux. Comment l'équipe va réagir? Non, ici, tu t'inquiètes pas. Tu dis, bah, même si l'équipe elle marque, tu vas gagner le match. Tu vas gagner le match. Tu le sais au fond de toi. Quand tu regardes le match, tu sais que le Barça va gagner le match. Et ici, avec la manière, avec les buts, c'est un autre Barça, les gars. J'ai jamais débriefé des matchs du Barça où tu peux être aussi serein. Et ça fait un bien fou, les gars. Donc on va se quitter là-dessus. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez. Et à demain, les gars. À demain. Visca le Barça. Ciao.